Et salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous passez donc un bon début de semaine. On se retrouve en ce lundi donc 6 décembre pour faire un point sur le marché crypto. Petite émission spéciale aujourd'hui, on ira voilà, voir surtout l'index global, on va dire, hein, de marché. On ira voir surtout le Bitcoin, la dominance et certains index de marché. On va éviter de se focus sur des altcoins, je pense, aujourd'hui vu l'état de marché. Et on va juste essayer de se concentrer plutôt sur la tendance globale, ce qu'on pourrait attendre, où on pourrait agir, quand, etc. etc. J'espère aussi que bah, ça se passe bien de votre côté, hein, que suite à la baisse de marché actuelle, vous n'avez pas trop de problèmes sur vos comptes. Sinon, bon bah voilà, hein, il suffit juste si vous êtes effectivement trop engagé, l'idéal c'est effectivement très souvent d'alléger les positions, hein. Si effectivement on peut pas se permettre différents scénarios, l'idée ici c'est toujours d'être à peu près à l'aise, on va dire, avec tous les scénarios possibles, que ce soit un scénario baissier ou haussier. L'idéal tout de même, même si souvent on a un biais, hein, que ce soit la hausse ou la baisse, mais c'est quand même voilà, d'avoir quelque chose, une gestion du portefeuille qui est assez équilibrée pour éviter d'être trop impacté justement quand survient ce type de baisse. Voilà, c'est personnellement ce que j'applique dans mon trading et ça fonctionne quand même plutôt bien, ce qui fait que l'état psychologique est assez peu changeant finalement, suivant les vagues de hausse ou de baisse successives, hein. Toujours donc ce lexique en description qui sera dispo surtout pour les débutants, avec différents éléments de langage ici, pour retrouver toutes les définitions associées, et un document, documentation publique, hein, avec la stratégie de trading, les notions élémentaires, les indicateurs qui sont utilisés au cours des vidéos, etc. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Et ce qu'on va faire ici directement, c'est qu'on va passer sur l'application TradingView. Je vais juste la prendre là, ici. Pardon, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt ça. Voilà. Alors, donc ici, ce qu'on va voir dans un premier temps, je pense, c'est les marchés américains, donc les marchés US, Nasdaq, SP500. Je suis sur la session cash, donc une session qui est déjà en train de coter. Et ce qu'on peut, du coup, on peut s'apercevoir tout de suite, hein, d'un point de vue momentum, c'est qu'on pourrait commencer ici à pousser à la divergence cachée. En l'état, on l'a pas encore, mais si on continue comme ça, sans casser ce creux inférieur, donc qui est ici à 4270, donc le dernier creux qui est ici, effectivement, on va pouvoir ici, on va pouvoir tanker les vendeurs et potentiellement recharger à l'achat sur cet indice. Donc ce serait bien de potentiellement continuer à baisser, hein, là-dessus pour pouvoir justement pousser la divergence cachée en tendance pour derrière pouvoir avoir plus de hausse à terme. Donc voilà, mais bon, en l'état, il a perdu, hein, ce Vegas H4, malheureusement. Donc le prochain niveau, entre guillemets, ici sur la session cash, c'est les 4400 ici qui pourrait correspondre à un niveau aussi, hein, de clôture. C'était cet ancien niveau aussi, c'était un niveau haut ici, donc on a tout un niveau pivot de prix, hein, ici, sur les 4400 qui pourrait avoir un impact intéressant sur le cours. C'est tout de même ici à moins, on va regarder ça, c'est à moins 3,73%. Donc voilà, on a à peu près finalement la même chose, même si bon, on est quand même ici sur un support, on va voir s'il va être défendu ou pas. Même chose sur le Nasdaq, on est déjà d'ores et déjà ici sur un support chartiste, en tout cas pas en suivance mais chartiste. On va voir du coup si ces niveaux lâchent, si le niveau lâche concrètement, on risque d'aller se retrouver ici sur les 4400. Sur le Nasdaq, on a à peu près le même type de niveau, c'est ici plutôt à 15 000, hein. 15 000 qui est aussi un niveau de prix pivot, globalement ici les 15 000. Qui est du coup un ancien niveau de support, résistant, cassure de double bottom, reprise, etc. C'était aussi tout un niveau ici mid-range de tout ce niveau. Donc c'est aussi un niveau intéressant, je pense, ici, pour défendre un potentiel creux ascendant par rapport toujours à le précédent. Au précédent, par contre, si on commence à casser ça par le bas, bon là, par contre, ça va être très compliqué et ce sera sûrement, voilà, la narrative du moment et le problème, entre guillemets, à gérer en ce moment, c'est le Covid, ces nouveaux variants, etc. Donc on va voir de quelle façon ça va être géré. Si les marchés commencent à réagir à la baisse, je pense que ça risque d'être mal géré. Donc voilà. Et pareil, gros niveau de support ici sur le DAX qui pourrait déjà d'ores et déjà casser assez rapidement par contre ici. Avec le prochain niveau, on va dire aux alentours des 14 000, 14 400 qui pourrait correspondre au bas, un niveau ici, un niveau de bas. Et l'entrée dans ce Vegas 3 jours
Donc tout ça, c'est en gros les prochains paliers de niveau support. Même si ici sur le DAX ce serait assez négatif hein, de casser par le bas. Sur la session US, c'est par contre beaucoup plus de base haussier, que les baisses sont moins puissantes, on le voit. Et donc c'est plus haussier sur les sessions US. On a le pétrole par contre lui qui se reprend légèrement pour l'instant, une reprise, donc c'est ouais, légèrement positif. Pour l'instant on n'a pas de structure non plus. On va quand même regarder le H4. On pourrait avoir une structure quand même d'ores et déjà ici qui pourrait casser à la hausse sur ce niveau. Ce serait assez positif si on pouvait faire ça sur le pétrole. Casser ce niveau des 69 à la hausse. Ça pourrait être bien. Vous savez que le pétrole globalement colle à l'économie. Hein. C'est un pétrole en hausse, c'est souvent une économie croissante. Hein. Donc voilà à ce niveau-là. Le Bitcoin, lui, par contre, continue sa chute en début de semaine. Donc le 3 jours a bien clôturé dans le Vegas Daily, donc ça c'est bien. Le Daily a clôturé dans le Vegas Daily, donc ça c'est bien aussi. Hier aussi, par contre là il continue d'enfoncer. Ce qui serait possible de faire, ce serait totalement un excès divergent H4. Ici on viendrait du coup potentiellement aller chercher un excès divergent H4 en cours de clôture, donc aller venir pourquoi pas dans le coin. Pour potentiellement trap des vendeurs, on sait qu'on a un funding globalement négatif sur ces niveaux, donc je pense que à terme on ira plus haut, mais de quelle façon, c'est compliqué. De quelle façon, on peut pas vraiment savoir si on va réagir tout de suite à l'achat ou si on va venir chercher l'excès. L'idéal ce serait un excès pour pouvoir venir trader ça de manière un peu plus agressive, avec du coup un croisement haussier ici qui pourrait être fait. Dans le cas où on aurait une divergence, et dans ce cas-là, peut-être prenable du coup là pour du swing ou pour des renforts de position. En tendance hein, sur les altcoins, je rappelle quand même qu'on reste quand même dans une tendance qui est haussière pour le moment. En tout cas, tant que ce creux ici est préservé, on reste toujours au sein d'une tendance haussière, même si ces mouvements font peur, hein, ils sont psychologiquement assez durs, et ben on est toujours en tendance haussière. Force est de constater, en tout cas sur une échelle daily, on est toujours sur une tendance haussière. Et on voudrait vraiment avoir des cours de clôture daily qui clôturent dans ce Vegas 3 jours, grand maximum en 3 jours. 3 jours, on voudrait vraiment des clôtures grand maximum là-dedans. Voilà ce niveau-là. Le total, même chose finalement que pour les index US. Finalement, on aurait une divergence cachée ici. Hein. En fond toujours sur ces niveaux. Donc tant qu'on recasse pas finalement ce niveau bas ici, on a toujours une divergence cachée qui fait que à la moindre relance et un vrai gros setup, on pourra, je pense, avoir une hausse qui sera considérable, et donc une hausse qui viendra reprendre le cycle de hausse, donc le bull run en fait, hein, qui pourra continuer. À partir de là, on voit qu'on a une marge de manœuvre un peu plus importante sur le total 1, où on a tout le Vegas Daily qui se situe dans cette zone. Donc on a un peu plus de marge de manœuvre ici sur le total 1. Donc ça reste assez positif si on regarde le total 1 en tout cas. Ce qui est quand même un index important, vu que c'est l'index total, crypto total. Ça reste quand même un des index les plus importants à regarder pour la tendance générale entre guillemets de marché, qui est beaucoup regardée aussi par les opérateurs de marché. Donc voilà, donc on a encore des supports, sur les index, sur les marchés américains, on le voit. L'Europe c'est un peu plus compliqué, mais bon, l'Europe structurellement est beaucoup plus faible. Le pétrole qui commence à rebondir, on a aussi des supports un peu plus bas sur le pétrole. Donc j'ai envie de dire, c'est pas fini, hein, c'est pas terminé. On a des supports aussi sur le total 1. On a aussi du support encore sur la mèche hein, ici qui pourrait réagir et qui pourrait sauver entre guillemets ces creux ici sur le Bitcoin. Donc c'est pas terminé, hein, c'est pas terminé. Ne vendons pas la peau du boule avant de l'avoir assassiné. C'est pas totalement fini, clairement. On peut pas dire ça en l'état. Donc par contre, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a du trading à faire? Pour moi, pas vraiment. Pas vraiment, on reste toujours en attente. Je vous rappelle toujours que j'avais du cash qui avait été débloqué sur le niveau pivot ici. Au moment où on l'avait cassé, c'était pas très bon. On avait un pullback, j'avais dit que j'avais pris des profits sur ces niveaux. Donc à peu près toujours 20 à 25% de cash qui pourrait de mon côté être réinvesti. Par contre, bah là pour l'instant non, même si effectivement on a un funding négatif, même s'il y a des choses qui me disent qu'on pourrait réagir ici à la hausse dans ce coin, bah, on pourrait totalement aussi tout défoncer et baisser. Donc le problème ici c'est que c'est trop anticipé. Chercher des achats pour moi ici c'est beaucoup trop anticipé.
Il faut maintenant une vraie stabilisation, potentiellement ici pousser à la divergence H4, tenir des cours de clôture à l'idéal daily, voire aller 3 jours dans ce Vegas Daily pour ensuite pouvoir reprendre des achats. Que je reprendrai très clairement dès que je vais avoir des signaux et tout, je le dirai, je reprendrai les achats, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour moi, on reste encore en tendance haussière. Pour moi, l'idéal ici, c'est vraiment de se repositionner à l'achat pour pouvoir suivre cette tendance. Je suis structurellement un suiveur de tendance, surtout sur des marchés très directionnels comme la crypto. Donc voilà, je cherche plutôt des spots d'achat toujours hein, sur ces niveaux. On me traitait un peu de fou quand je cherchais des spots d'achat sur tous ces niveaux. Alors qu'on a baissé plus, oui, bon bah on a baissé plus, d'accord, mais force est de constater que même si on achetait ici un peu trop hâtivement, ce qui était quand même globalement, je pense une erreur de ma part de ne pas avoir attendu finalement de beaux setups, comme j'attends du coup ici, j'attends vraiment de beaux setups désormais pour pouvoir revenir chercher, tout comme j'avais attendu ici des setups intéressants pour pouvoir me replacer. Là, j'attendrai vraiment un beau setup. Je vais éviter du coup de juste rentrer là-dedans, parce qu'on pourrait se retrouver dans une structure de range hebdomadaire qui ferait que les niveaux de suivi de tendance vont être pris en sandwich. Donc là, on pouvait pas vraiment le savoir, encore qu'on allait avoir structuré un gros range. Donc là, pour moi, il y avait possibilité d'anticiper. Là, c'est beaucoup plus compliqué d'anticiper. Et force est de constater que même si ici on avait pris des niveaux agressifs, à l'achat, bon bah au final on est allé là-haut. Donc finalement le risk-reward ici, même si on prenait des très agressifs sur ces niveaux ici, même si tout le monde paniquait ici, bon bah au maximum on perdait ça, et au maximum ici on venait gagner ça. Donc on venait quand même chercher un risk-reward qui était largement positif. Donc voilà à ce niveau-là. Personnellement j'attends pour pouvoir placer des renforts sur les altcoins essentiellement. Pourquoi? Parce qu'on a on a un Ether qui est relativement fort ici, il y a quand même ce niveau des 4000 à préserver, mais surtout l'Ethereum Bitcoin hein, ici qui a cassé désormais en 3 jours, on a cassé les 0,08, on a cassé en hebdomadaire les 0,08 aussi, en mensuel il a été aussi cassé sur ces niveaux, donc maintenant toutes les unités de temps ici sont parvenues du coup à casser ce niveau. Maintenant ce qu'on voudrait à l'idéal, maintenant c'est un pullback ici, qui serait défendu avec des forts volumes sur la reprise, hein, ici donc un pullback, ici avec des volumes légèrement descendants, et ensuite une reprise avec là par contre une reprise des volumes, et on voudrait voir vraiment des volumes ici accélérés à la hausse, plus la tendance va augmenter. Donc, pas de raison pour moi de s'inquiéter en l'état, même si c'est l'idéal d'avoir du cash, hein, je pense, de côté pour pouvoir investir. La tendance reste en l'état préservé, tant qu'on ne parvient pas à céder ce creux. Et du coup, voilà, pas de remise en question de scénario en l'état. Je me place, je tente d'identifier des zones de spot où je pourrais commencer à agir à l'achat. Par contre, pour l'instant, on n'a aucune structure. Ce que j'attends véritablement ici sur le Bitcoin, c'est cet excès de divergence à la limite H4. C'est vraiment, comme je vous le disais hein, dans le live à un moment, dans toutes les structures de double bottom, etc., ce que je prépare, c'est le double bottom divergent. Donc si on pouvait aller pousser à ça, si on pouvait du coup... La psychologie qui est à travers ça, c'est quoi? On a un funding négatif dans cette zone. Les vendeurs se replacent en plus ici. On leur donne raison en donnant une première jambe de baisse sur ces niveaux-là. Donc ce serait finalement la troisième vague. Et derrière, finalement, on les contre par du coup des gros achats assez puissants qui viendraient du coup pullback ce niveau des 53 500, sachant que ces 53 500, donc qui est l'ancien niveau ici, c'est aussi du coup un niveau de pullback sur le gap. Il y a un gap ici CME qui a été créé tout de même ici. À la hausse, on a un gap à la hausse à venir chercher. Si on voit tout un creux ici jusqu'à, on va dire, 51 500 sur la mèche, et en clôture, on a les 53 600, 500. Donc c'est à peu près l'ancien niveau qui correspondait ici. Donc on a tout un gros niveau ici à venir rechercher dans un premier temps, ce qui pourrait être très bon signe en tout cas pour commencer à structurer du retournement en tout cas dans cette zone. Voilà, donc ne vendons, je pense, le thème du moment c'est je pense ne vendons pas la peau du taureau avant de l'avoir tué. Attendons d'avoir des véritables de voir des véritables retournements de prix en suivant la théorie de dos, hein, finalement, qui est du coup que on va commencer à recréer derrière des plus bas, de plus en plus bas, etc. etc. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude pour ma part, ça sert à rien d'affoler les foules. Attendons de voir ce qui va se passer déjà sur la session US à l'ouverture. Attendons de voir la réaction sur le Bitcoin. Est-ce qu'on va pousser la divergence ou pas?
Attendons de voir si on va valider ces divergences cachées en fond sur les totals, sur les marchés américains. Attendons de voir si on va venir clôturer le gap. Voilà, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations en ce moment, mais on a tout de même ici un Ethereum Bitcoin qui est puissant, donc des alts, je pense, s'il y a reprise, qui pourrait être très puissante. Donc pour moi, s'il y a reprise, s'il y a structure, s'il y a des nouvelles positions qui sont réengagées, ça va être, je pense, massivement dans les altcoins. Voilà. Voilà à peu près, c'est à peu près tout. Pour ma part, écoutez, je vous souhaite tout de même une bonne semaine, hein. N'oubliez pas que, voilà, il y a les marchés, mais il y a aussi la vie, hein. La vie est tout de même plus importante, donc je vous souhaite tout de même une très bonne semaine. Bon courage pour votre travail, etc., pour votre trading. Et on va se retrouver du coup, on va se retrouver demain avec Matt. Allez, à plus. Salut, salut. Bye bye.